Lors de ta sélection, Estelle Sarah Bull, d'ouvrages marquants, tu as choisi Alice au pays des merveilles. À quel âge et comment as-tu découvert Alice au pays des merveilles? Alors, c'est un tel classique que je pense que je l'ai découvert vers 4 ans, c'est-à-dire un peu avant de savoir lire, parce que rien que le nom, le titre Alice au pays des merveilles, c'était très marquant pour moi. Et du coup, comme j'aimais déjà beaucoup les livres, j'avais hâte de pouvoir le lire pour connaître un peu ce pays des merveilles où était cette petite Alice. Voilà, et puis ensuite, ben, dès que j'ai su lire, il y a tellement de versions d'Alice que j'ai dû lire d'abord une version abrégée avec beaucoup d'images, et puis de moins en moins d'images, et puis de plus en plus de textes. Et la dernière fois que je me souviens avoir lu vraiment le roman dans son intégralité, c'est quand je l'ai lu à ma fille qui a 16 ans aujourd'hui et qui devait avoir 7 ans à l'époque, donc il y a une dizaine d'années. Là, j'ai racheté vraiment la version originale et je lui ai lu à haute voix. Et ce qui m'a marqué vraiment, c'est la richesse des mots. Moi, en tant qu'écrivaine, les mots m'intéressent beaucoup. Et c'est une avalanche de mots, d'images, de fantaisie dans ce roman. Donc c'est vraiment le vocabulaire qui m'a marqué. C'est quand même un texte qui a son âge, hein. C'est le 19e siècle. Et donc on est entre une langue un peu surannée et en même temps merveilleuse, avec des images incroyables. Donc j'ai été beaucoup marquée par ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore que ce texte reste important pour toi? Eh bien, c'est ça, je pense surtout, c'est l'absolue liberté de C.S. Lewis dans son maniement des mots et des images. Et puis quand même, c'est le thème qui est derrière, parce que c'est le thème du passage de l'enfance à l'adolescence et des changements qui varient. Et voilà, Alice, un jour elle se sent petite, un jour elle se sent grande, parce qu'effectivement, elle est entre deux âges, elle est en train de grandir, mais c'est encore une enfant. Et aborder ce thème de l'adolescence et de tous ces bouleversements que connaissent les adolescents qui font qu'à un moment ils sont un peu comme des aliens, hein. Bah, je trouvais ça très beau, cette façon d'aborder ce thème de façon totalement inattendue. Et puis j'aimais bien aussi cette entrée soudaine dans le fantastique au moment où elle s'endort dans le jardin. Et voilà, elle s'endort et elle se retrouve dans le trou et puis elle suit le lapin et on entre dans un autre monde alors qu'elle est juste endormie dans son jardin. Donc ça c'est vraiment tout le début du merveilleux et il y a des tas de films encore aujourd'hui qui fonctionnent là-dessus, hein, sur le doute entre réalité et rêve. Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce qu'on est dans la réalité? Donc voilà, il a posé vraiment les principes du merveilleux à son époque.